Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous préparer un bon fromage végétal. On appelle ça du fromage. Certaines personnes se reconnaîtront de notre groupe Keto Économe. Il y en avait certains qui étaient intéressés pour que j'en fasse. Et j'ai une de mes amies qui m'a donné une recette, qui m'a dit tu peux varier les condiments, ce que tu veux y mettre dedans. Voilà, donc moi je vais en faire évidemment au piment d'Espelette. Vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour le piment. Quand on parle sud-ouest, à quoi on pense? Au Pays Basque aussi. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut. C'est très simple à faire. Il vous faut un mixeur plongeur, un petit moulin pour mouliner du tapioca, je vais vous expliquer, et puis une petite boîte. Là, pour une fois, j'ai pris une boîte hermétique en plastique. La plupart du temps, j'utilise du verre, mais là, elle était au frigo, il y avait un truc dedans. Voilà. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut. C'est tout simple à faire, c'est très vite fait. Il faut quoi? 10 minutes pour le faire. Voilà. Allez, vous aurez dans la barre de notification tout le déroulé de la recette et tous les ingrédients. Voilà, avec les grammages. Allez, donc il vous faut du jus de citron, des épices et des herbes séchées. Moi, je vais y mettre de la coriandre et du basilic. Il y a un petit mélange persillé aussi, mais moi, je n'aime pas trop l'ail. Donc, je vous l'ai mis là, sur la photo, pour que vous choisissiez. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Des épices, vous pouvez le faire aussi façon gouda, avec un petit peu de curcuma, ou pourquoi pas comment on appelle ça, du curry aussi. Voilà. Moi, c'est pour ajouter dans les pâtes, les gratins, pour faire gratiner pour les pizzas. Voilà, donc j'ai pas voulu mettre de mélange à persillade, ni curry, ni voilà, mais vous pouvez le faire. J'en ferai peut-être, quand je ferai une recette, je referai une vidéo. Voilà, il vous faut de la fécule de tapioca. Moi, j'en ai pas trouvé de la bio, donc tout simplement, en principe, vous connaissez dans mes recettes, je prends la Marcal, qui est bio, et je la passe avec mon petit moulin de ma centenaire, et ça fait de la fine poudre. Regardez, ça fait comme la fécule, vous voyez. Après, il nous faut bien évidemment du piment d'Espelette, mais vous pouvez mettre du poivre aussi, hein. De l'huile de coco. Alors moi, j'achète de la désodorisée, de la bio. Il vous faudra du vinaigre de cidre, une boîte de lait de coco de 400 ml, de la levure nutritionnelle. Alors moi, j'achète la Bio-Réal. Elle est bien parce qu'elle est sans gluten, voilà. Et puis un peu de sel. Voilà la levure nutritionnelle. Et c'est ça qui va donner le bon goût du fromage. Voilà, donc vous pouvez augmenter un petit peu plus les proportions, hein. Voilà, bon, et bien on va se retrouver du côté du... Ah ben non, on peut déjà démarrer. On fera après chauffer le lait de coco avec l'agar-agar. Et oui, il faut de l'agar-agar aussi. Moi j'en ai mis... il faut en mettre à peu près 2 cuillères à soupe, hein. Voilà. Allez, ben on va démarrer, hein. Voilà, voilà. Donc... on va mettre la cuillère à café de sel, on va mettre la levure, on va y mettre du basilic, de la coriandre. Ça va être extra pour les pâtes, ça, et les pizzas. Là, ce soir, je vais me faire une pizza et puis je vous ferai la vidéo. Comme ça, vous verrez le fondant aussi dans la... Voilà, dans la pizza. L'agar-agar, non, c'est pour tout à l'heure. Et on met la fécule de tapioca. Allez, on va tourner. Voilà. Je mets le jus de citron, l'huile de coco,
le vinaigre de cidre. Ah, ça ne sent pas du tout le vinaigre de cidre. Hein. Moi qui n'aime pas ça, même dans les pains que vous avez dans ma chaîne, on ne le sent pas du tout. Hein. Rien que l'odeur me rebute parce que j'ai horreur du vin, tout ce qui rappelle le raisin fermenté, j'aime pas du tout. Voilà. On tourne. Et voilà. On a mis tous les ingrédients. Et là, on va faire chauffer le lait de coco. Je vais vous expliquer. On se retrouve devant la gazinière. Je vais y mettre aussi le piment d'Espelette. Je l'ai oublié. Je ne sais pas combien je vais en mettre. C'est fort, attention. Hein. Voilà, vous voyez, à peu près. Un quart de cuillère à café. Et puis, on goûtera tout à l'heure pour voir si c'est pas assez fort. Mais il faut faire attention. Il vaut mieux se le rajouter après sur la pizza ou sur les pâtes. Ou, vous voyez. Et allez, je tourne un petit peu. Et voilà. Allez, on se retrouve à la gazinière. Allez, j'avais mis dans une casserole le lait de coco parce qu'on est en hiver et il est biphasé. L'été, il est d'un seul bloc. Enfin, il est... Mais là, il y a la graisse de coco qui remonte. J'ai préféré le mettre au bain-marie. Comme ça, vous voyez, c'est déjà mélangé. Voilà, on fait chauffer un peu. On va y ajouter de suite la poudre de tapioca d'un seul coup et on tourne. Et quand c'est à ébullition, on sort du feu et on va rajouter à notre préparation et on va mixer. Vous voyez, c'est très vite fait. Hein. Alors vous pouvez doubler, tripler les proportions, comme ça vous avez du fromage pour toute la semaine. Vous pouvez, une fois qu'il est figé, au bout de quelques heures dans le frigo, le couper et le mettre au congélateur dans du film ou dans des poches hermétiques. Vous le faites congeler à plat sur une tôle et après, au fur et à mesure, vous le mettez une fois que c'est bien pris, vous le mettez dans des poches ou dans un récipient un tupper qui va au congélateur. Alors là, il faut y rester devant. Hein. Moi, j'ai pris de l'agar-agar bio. Mais là, j'avais pas trouvé au drive le lait de coco bio. En principe, je prends le jardin bio, mais là, il n'y en avait plus. Autrement, privilégier les aliments bio, hein, toujours. Hein. Ça commence à épaissir. Bon, peut-être que vous trouverez de la fécule de tapioca, hein, toute prête. Hein. Moi, j'en ai pas trouvé. De toute façon, il me restait ça. Donc, je la passe à mon petit moulin. Ça va très vite. Et puis, comme ça, je le fais au fur et à mesure. Je m'en mets dans un petit bocal. Je le marque quand c'est que je l'ai fait. Et voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez fait cette recette. Ça devrait vous plaire. Alors, au prix où est le fromage végétal, enfin, le fromage végétal dans les magasins bio et tout, ça vaut le coup de se le faire. Même si certains ingrédients sont un petit peu chers. Mais le râpé, par exemple, il est hors de prix. Hein. Puis moi, j'aime bien manger des aliments que je prépare quand même moi-même. J'aime pas trop l'industriel, à part pour les pâtes à pizza qui vont un peu vite des fois. Mais autrement, je fais presque tout. Hein. Même le beurre végétal, le ghee. Voilà, j'ai trouvé une margarine sympa. Vous avez vu l'autre jour sur ma chaîne, sur la vidéo de la bûche. Le fruit d'or, il est extraordinaire. Hein, il est très bon en goût. Donc là, depuis quelque temps, je ne me fais plus trop de ghee.
Bon, mais voilà, ça bout, donc on arrête et on va mélanger. On se retrouve là. Allez, on verse ça de suite dans le mélange. Et on va mixer de suite au mixeur plongeur. Et on va transvaser et notre fromage sera prêt. C'est pas beau ça? Ça va vite, hein? Allez, bouchez-vous les oreilles ou baissez le son. Je vais faire un coup de zim-zim. Et voilà, c'est prêt. C'est pas beau ça, les amis? Un bon fromage végétal. Miam, 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 on va se régaler. Bon, moi, j'en mange de temps en temps, mais ça me provoque des crises inflammatoires. Hein. Quand on a eu, moi, j'ai eu un choc vaccinal, de la fibromyalgie, j'ai la maladie de Lyme, donc je fais très attention. Et puis quand j'en mange, eh le signal, je ne sais pas si vous avez des problèmes avec les gencives, mais moi, dès que je mange du fromage végétal, ben, automatiquement, j'ai les gencives qui saignent. Et c'est un des états inflammatoires. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, mais beaucoup sont intolérants souvent aux produits laitiers. Et puis, ils se demandent pourquoi ils ont les gencives qui saignent. Eh bien, enlevez le gluten, les produits laitiers. Le chocolat, des fois, aussi provoque des états inflammatoires. Enfin, il y a beaucoup d'aliments, hein. Même si on n'est pas allergique, hein. On peut être très intolérant. Voilà, bon, allez. On va transvaser. Où c'est que j'ai mis ma maryse? Voilà. Et on va le transvaser. Alors, si vous voulez le faire nature, vous mettez que du sel, hein. Vous ne le faites pas... Moi, j'aime bien parce que comme ça, ben, j'aurai mes pâtes qui seront aromatisées. Ça sent bon le fromage. À moi qui déteste le fromage, je n'aime que le gruyère et le comté. Et là, je vais me régaler. Voilà. Allez. Là, on va le laisser refroidir. Alors, je vais goûter pour voir si c'est assez pimenté. Autrement, j'en rajouterai un petit peu dans l'assiette. C'est parfait. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. C'est très très bon. Rien que comme ça. Avec des croûtons de pain sans gluten. On le trempe dedans, ça fait un genre de fondue. Un peu moins d'agar-agar. Et tiens, j'en ferai une fondue végétale. Ça peut être sympa. Mais voilà. Quand c'est froid, je vais le mettre au frigo. Il faut attendre 4 ou 5 heures ou 6 heures, vous voyez, ou toute une nuit. Et puis après, ben, vous coupez en tranches. Et puis, mais je vous le montrerai. Je vais faire une pizza en suivant. Voilà. Allez, on va se régaler. À tout à l'heure. Voilà les amis. Le fromage a durci. Il était au frigo et je vais le démouler. Ouais, génial. Je me suis préparé, regardez, une bonne petite pizza avec des champignons, des olives, de la tomate. La pâte, c'est de la pâte sans gluten que vous connaissez, la marque, je crois que c'est la marque Repère. Et puis là, ben, je vais couper un morceau. Et on va le râper, on va voir si ça marche.
Allez. Ouais, génial. Regardez, je vous montre sur l'assiette, vous verrez mieux. Qu'est-ce que ça va donner? Regardez comme c'est joli. Génial. Il aurait été un peu plus ferme. Ça aurait été sympa aussi parce que je pense que là, il n'y a que 2 heures que je l'ai fait durcir au frigo. Mais bon, ça se râpe très très bien. Regardez ça. Alors, on peut multiplier les doses. Allez-y, vous en faites des grosses tranches. Vous allez pouvoir vous en mettre dans les salades, dans les pâtes, dans les gratins. Extraordinaire. Regardez ça. Hop. Regardez comme il est beau. J'ai pas trop de lumière ici. Ah, voilà, ça va mieux. Regardez comme il est joli ce râpé. Pas mal, hein? Allez, je le mets sur la pizza. Je vais m'en râper d'autres. Et puis demain, je vais me faire des pâtes et je vous montrerai dans les pâtes ce que ça donne. Je vous dirai mes impressions. Je vais vous faire une photo de ce que ça donne sur la pizza. Je vais refaire une petite vidéo après quand elle sera cuite. On va voir si c'est sympa, si c'est un peu gras comme le fromage. Je vais m'y rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et je vais en mettre un petit peu plus à râper. Ça, on aura bien le gras du fromage. Voilà, allez, j'en râpe un peu plus. Voilà la pizza, elle est cuite. C'est un peu trop gras, on dirait quand même, hein, mais j'aurais pas dû rajouter l'huile parce que l'huile de coco avec... mais bon, moi j'aime bien les pizzas un petit peu grasses. Hein. Joli, hein? Pas mal, pas mal. En y mettant un peu plus, peut-être que ça doit filer énormément. Je vais en couper un morceau, je vais vous dire ça. Alors, ça a l'air pas mal, mais ça manque de tenue. Je pense qu'il faut que je modifie un petit peu, rajouter peut-être un petit peu plus d'agar-agar. Je sais pas, à modifier. Parce que vous voyez quand même, c'est un peu clairsemé. Mais je vous dirai au goût que c'est, si c'est bon ou pas. En tout cas, je vais me passer l'envie de manger du fromage. Allez, on verra ce que ça donne dans les pâtes. Et puis je rectifierai la recette. J'en ferai une autre, mais elle a l'air pas mal aussi pour les salades. Sur les salades, là, ça va bien rester, comment dire, en bouche, ça va rester un petit peu, comment dire, un petit peu gras avec la noix de coco. Là, pour l'instant, ça n'a pas l'air très très filant. À revoir. Allez, on verra avec les pâtes ce que ça donne. On se retrouve les amis, voilà le lendemain. Il est un peu plus ferme le fromage. Donc je me suis fait des pâtes sans gluten, des barillas. Alors les barillas, même avec celles-là, les penne rigate, même sans, comment dire, même en ayant mis un grand volume d'eau, après je les rince bien avec de l'eau filtrée parce que ça ressort, il ressort beaucoup d'amidon, ça fait vraiment très gluant. Donc voilà comment elles sont une fois qu'elles sont bien rincées. J'ai mis à peine un petit peu d'huile d'olive, je fais réchauffer. Et là, je vais couper des morceaux de fromage. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai pas voulu le râper. Pour voir ce que ça donne, si ça fait un peu filant. Une fois que c'est sur le feu,
Voilà, ma maman me faisait toujours des pâtes comme ça au gruyère. J'adorais ça, les coquillettes petites. Avec beaucoup de fromage. Allez, je les y mets, on verra bien, vous voyez. On voit le piment d'Espelette et les herbes aromatiques. Donc je fais un essai, je verrai bien hein, si ça marche. Voilà, vous me direz de toute façon, je vais la publier la recette, on verra bien. Si ça vous plaît. Bon, c'est pas très concluant, je vous l'ai dit, peut-être en couche épaisse et mettre beaucoup plus de fromage sur la pizza, pourquoi pas. J'en ferai d'autres. Vous savez que je suis têtue et que j'essaye toujours de trouver des recettes. Finalement, des fois, ça a des avantages d'être têtue et de continuer. Je crois que beaucoup de chefs le sont. Bon, je n'ai pas la prétention d'être une chef, hein, loin de là. Mon père était très têtu et il était un excellent chef cuisinier. Allez, on va tourner, on verra bien ce que ça donne. Bien chaud. Je pense qu'il va falloir les laisser un petit peu à chaud, fermé peut-être, avec un couvercle et voir ce que ça donne. Voilà. Je fais l'essai avec vous, hein, parce que c'est la première fois que je fais cette recette, hein, que j'ai adaptée, hein, parce qu'elle n'était pas comme ça au départ. J'ai bidouillé pour la rendre le plus possible compacte. Une amie m'avait donné la recette, mais c'était pas... Voilà, vous connaissez, moi je bidouille toujours. Voilà, donc on va attendre un petit peu que ça, si ça fond, et on se retrouve. Je vous dirai à peu près le temps que j'ai mis, pour pas que la vidéo soit trop longue. On va y arriver à avoir des pâtes bien filantes avec du fromage. Bon, il y a plein de recettes qui existent déjà, hein. Mais bon, j'avais envie d'en créer une. On verra bien. Finalement, ça ne fait pas des pâtes filantes, hein. Mais je pense pour que ça soit filant, il faut l'utiliser au moment, quand on le prépare, avant de le faire mettre dans la boîte hermétique. Voilà, donc j'en referai et je ferai l'essai dans avec des spaghettis par exemple. Ça sera ma prochaine vidéo. Pourquoi pas faire un gratinage aussi dessus avec des pommes de terre, hein. Faire comme un gratin de pommes de terre, au lieu de le faire à la dauphinoise. Pardon, pas la dauphinoise, du gratin dauphinois, le faire avec ça, avec cette crème, comme ça fait comme une béchamel, voilà. Donc à voir et à retester. Mais je vais essayer de le manger, je vous dirai si c'est bon. Pourquoi pas, il n'y a que des bonnes choses, je le dis toujours dans mes vidéos. Allez, on se retrouve. Allez les amis, je partage avec vous. J'allais pas quand même me les manger toutes seules. Je vais goûter, on verra bien. Pareil, c'est très fondant, c'est excellent avec les pâtes, hein. Oh la vache, c'est vachement bon. Oh, waouh. C'est hyper bon. Alors, soit on les fait au moment et on laisse filer, on le met directement, soit on le met comme ça et ça fait pas un genre de tofu, mais beaucoup plus crémeux. Ah, c'est délicieux. Ah ben, essayez-le. Vous me direz. C'est vachement bon. Regardez. Ces petits cubes. Ils ont un peu fondu. Ils sont très fondants en bouche. C'est très crémeux. C'est délicieux. Bon, allez. Je vais en faire d'autres. Quand j'ai fini, là, je continue la vidéo. Je vais essayer de faire le gratin de pommes de terre avec. Parce que ça, une fois que les pommes de terre vont être chaudes, bouillies, je vais les couper en morceaux, en rondelles, dans un plat à gratin. Et par-dessus, on y mettra directement ce que j'ai fait tout à l'heure, le fromage.
le gratin dauphinois végétarien, végétal. Allez, on se retrouve. Je vais, demain ou après-demain, je vais faire cuire des patates et refaire la vidéo, refaire la recette. À ces jours-ci. Les amis, on se retrouve. Alors, je me suis dit, ce fromage, quand on le fait cuire la première fois, on le met directement sur du gratin, ou voilà. Ça fait un genre de béchamel. Mais là, pour faire le gratin dauphinois, les pizzas, tout ça, je vais faire une autre recette. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne tente pas directement sur le... je sais que ça ne va pas filer, mais vous pouvez le faire aussi avec celui-là, quand vous le faites la première fois, sans le faire prendre au frigo. Ou vous vous coupez aussi des tranches et vous le faites. À ce compte-là, il va être un petit peu, vous voyez, huileux, le goût du fromage, mais comme sur la pizza que vous avez vu. Voilà. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de faire un autre gratin, vu que je vais faire là du fromage végétal qui va être super là et qui va être filant. Voilà. Bon, eh bien, je vous embrasse les amis depuis notre sud-ouest. C'est encore la crue. Il y a encore des inondations aujourd'hui. C'est une catastrophe. Ça fait un mois que Peyrorade, les pauvres, ils étaient sous l'eau et ça recommence au bout d'un mois. Je pense à mes amis aussi qui sont sur Juillan, qui sont souvent inondés, les pauvres. Ça n'arrête pas. Allez, il faut avoir le moral. Hein. Tenez le choc, mangez bien, mangez bio, mangez végétal le plus possible et vous serez quand même en forme, j'espère pour vous. Je vous embrasse les amis et là je vais continuer ma recette de fromage végétal. Je vous donne un petit indice à base de pommes de terre bouillies. Ça va être sympa. Allez, on se retrouve à la prochaine recette. Adi chats!